par rapport à cette fermeture. Voilà. Donc ça commence, dictionnaire des émotions entre Renault et les salariés de VSF. Selon certains, il existerait 6 émotions universelles. Le bonheur, la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère et la peur. À VSF, nous avons eu l'occasion de toutes les traverser, une par une, les unes après les autres, sans que le chemin soit complètement achevé, assimilé pour tous. Un cours de psychologie pratique en quelques semaines. Alors, chapitre 1, le bonheur. Depuis 60 ans, il existait quelque chose qui ressemblait à du bonheur. Le bonheur simple de venir travailler dans un environnement que l'on connaît, avec des équipes soudées, des repères, une efficacité construite au fil des années. Malgré la pression, malgré les plannings qui se raccourcissent, malgré les contraintes toujours plus fortes, il y avait une fierté, celle de faire bien ensemble, celle d'un site qui fonctionne, reconnu par la presse internationale. Chapitre 2, la surprise. Puis est venue l'annonce, soudaine, brutale, presque irréelle. Comme si, du jour au lendemain, des années de travail et de cohérence pouvaient être effacées d'un trait. Ce qui surprend le plus, ce n'est pas seulement la décision, mais son décalage avec la réalité vécue sur le terrain. Un site performant, reconnu, devient soudainement un problème à résoudre. On découvre alors que ce que l'on pensait acquis ne l'était pas, et que certaines décisions se prennent loin, très loin du réel, du terrain, sans prendre en compte l'humain. La colère, chapitre 3. La surprise laisse vite place à la colère. Colère face à un site laissé se dégrader pendant des années, pour ensuite justifier sa fermeture. Colère face aux opportunités externes ou internes qui n'ont pas été réellement soutenues. Colère face à ce discours répété sur le travailler ensemble, alors même que tout avait été centralisé ici pour être plus efficace, plus agile, plus rentable. Et surtout colère face à ce que beaucoup ressentent comme une décision déjà écrite où les conclusions précèdent les analyses. Le dégoût, chapitre 4. Puis vient le dégoût, celui que l'on ressent en parcourant un dossier qui ne tient pas ses promesses, des chiffres discutables, des hypothèses fragiles, des perspectives incertaines présentées comme des évidences. Un document qui semble davantage construit pour convaincre que pour refléter la réalité. À force d'approximations et de raccourcis, on finit par ne plus reconnaître ce que l'on a construit ici depuis des années. Une réussite industrielle et humaine dans le véhicule utilitaire. Chapitre 5. Vient la tristesse. Et derrière tout cela, une grande tristesse. Celle de voir disparaître bien plus qu'un site. VSF, ce sont des équipes, des expertises, des histoires communes, une façon de travailler, une proximité, un esprit. On sait déjà qu'au fil des réorganisations, tout cela va s'effriter. Pas d'un coup, non. Lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des souvenirs et quelques présentations qui parleront d'intégration réussie. Chapitre 6. La peur. Enfin, il y a la peur. Pas forcément celle que l'on exprime facilement, mais celle qui s'installe. Peur de perdre ce qui faisait notre force collective. Peur de voir la performance diluée, les compétences dispersées, les équipes désagrégées. Peur aussi de constater demain que les promesses d'aujourd'hui ne résisteront pas aux réalités opérationnelles. Car non, nous ne sommes ni aveugles, ni sourds, ni naïfs. Et chacun comprend déjà que ce modèle qui a fait ses preuves ne survivra pas à sa propre disparition. Alors oui, sur le papier, tout restera cohérent. Les marges, les indicateurs, les promesses. Mais dans la réalité, il faudra faire sans. Sans le collectif, sans l'efficacité, sans ce qui faisait tourner la machine. Et il faudra alors oublier les marges à 2 chiffres, car la vache à lait, elle, ne survivra pas. Voilà, donc ça c'est le texte que des collègues ont écrit, bon, voilà, qui est assez émouvant, et c'est, je pense, voilà.